Oui, effectivement. Il se trouve que j'ai été pendant 13 ans adjointe au maire d'une ville moyenne, une ville d'environ 80 000 habitants. Et vers la fin du deuxième mandat, je dirais, peu de temps avant le renouvellement, j'ai été, je dirais, attrapée Oui. dans son bureau par le maire qui a tenté de me saisir pour m'embrasser. Je l'ai repoussé assez violemment. Oui. Et l'incident a été clos, je dirais, puisque nous n'en avons plus jamais parlé, à part le lendemain où il m'a dit on peut au moins se faire la bise. Et puis, peu de temps après, il y a eu le renouvellement, et puis je suis passée à la trappe, hein, clairement. Et je me suis rendu compte en discutant avec une autre collègue qui elle aussi était passée à la trappe de manière assez incompréhensible, qu'elle avait vécu exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avions été toutes les deux évincées suite à l'incident du bureau, je Mais dirais. j'entends Voilà. votre histoire, Valérie. Si je comprends bien, vous avez travaillé plusieurs années avec cet homme sans qu'il n'y ait eu de Oui, sa part aucun comportement exactement. agressif à votre égard. Exactement. Je pense, alors si moi j'y ai réfléchi parce que c'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, avec lequel on a travaillé longuement. Je Oui. pense que le problème du harcèlement sexuel, c'est un problème de pouvoir. Et qu'en réalité, cet homme-là, il a sans doute au départ conquis le pouvoir pour faire des choses, et puis petit à petit, il a recherché le pouvoir pour le pouvoir. Mais ça, Et c'est j'entends un peu bien, mon mais analyse, j'entends. parce que Oui. sinon, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, effectivement, ça ne s'est pas passé 5 ans avant ou 13 ans avant, Oui. et ça s'est passé à ce moment-là. Parce que vous avez C'est travaillé un combien, moment où, vous avez travaillé où combien de temps pour avec lui, Valérie, avant qu'il ne se comporte. 13 ans, j'ai été son adjointe au maire durant 13 ans. C'est curieux Et comme. Ouais. je pense que c'est lié beaucoup au fait que le pouvoir, l'exercice du pouvoir donne l'envie du pouvoir ultime sur les autres. Vous restez avec nous, Valérie? Oui, Catherine Lemagresse, que- c'est curieux quand même que pendant longtemps, on imagine en plus la politique, c'est une proximité physique parce que on mène beaucoup de combats d'une certaine manière avec des gens, et c'est curieux que tout à coup, un homme attrape, c'est le verbe qu'a employé Valérie, une femme comme ça, avec une forme de violence. C'est curieux comme attitude. Alors, je ne sais pas si c'est curieux. Ce que j'entends dans ce témoignage, d'abord, c'est qu'elle ne parle pas de harcèlement sexuel, mais d'une agression sexuelle, puisque attraper quelqu'un pour lui Plutôt imposer un juste, oui. baiser, c'est une agression sexuelle. C'est plus gravement puni que le harcèlement sexuel. Par ailleurs, la deuxième chose qu'elle dit, c'est qu'il y a eu réitération, ce qui est aussi une constante dans la plupart de ces affaires-là, puisqu'elle a trouvé une autre femme qui avait vécu ça et pour lesquelles les conséquences ont été similaires, c'est-à-dire qu'elles sont passées à la trappe. Ça, ce sont les représailles qui sont liées à ce type de violence, cette forme de violence. Donc, elle n'ait pas été agressée ou harcelée pendant 13 ans ne veut pas dire que d'autres femmes ne l'ont pas été ou même pendant cette période. Donc, d'une certaine façon, elle était tranquille parce que d'autres étaient agressés. Parce que l'agression est perpétuelle d'une certaine manière, ou régulière, mais ça peut ce aussi ne sont pas les mêmes expliquer victimes. le fait que ça vienne plus tard, et effectivement, et on remarque par ailleurs que souvent il y a des éléments déclencheurs que les femmes savent analyser, alors qu'ils peuvent être un divorce dans la vie de la femme, par exemple, où tout d'un coup elle devient disponible au regard de celui qui va l'agresser. Exactement. Ou une situation de précarité économique qui se met en place particulièrement, le licenciement d'un conjoint, un crédit qui doit être pris ou qui doit être remboursé. Et là, l'agresseur se dit, ressent, analyse une situation de fragilité sur laquelle il va pouvoir s'appuyer pour agresser. Et effectivement, je rejoins sur la question de l'exercice du pouvoir. C'est vrai qu'agresser quelqu'un, c'est le pouvoir suprême sur l'autre. Mais ça, on ne le rencontre pas que dans la politique, on peut le rencontrer dans la vie de l'entreprise, dès qu'il y a précisément une relation de pouvoir. Oui. Valérie, je voudrais vous poser deux ou trois autres questions. Vous n'avez pas porté plainte? Non, absolument pas. Non, je n'ai pas porté plainte. Pour tout vous dire, j'ai même eu du mal à en parler avec d'autres personnes, oui. Même de personnes proches. Et j'ai été pendant longtemps un peu sidérée de voir que, effectivement, une relation qui paraissait normale pouvait d'un coup vriller comme ça, de manière aussi étonnante. Et ma deuxième question, c'est cet élu. Alors, on n'a pas cité, vous n'avez pas cité non plus la ville. Il ne s'agit pas ici de faire une dénonciation publique, évidemment. Mais cet élu est toujours en activité.
Non, il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Alors je vais poser ma question différemment. Après votre agression, il est resté en activité, il a poursuivi l'exercice de son mandat. Et vous, quand vous le voyez à l'époque, je ne sais pas, faire des discours, dire des choses, sans doute en contradiction avec ces attitudes-là, ça suscitait quelle pensée chez vous ? C'était difficile, notamment au moment de la journée de la femme. Ce qui m'a amené à vous téléphoner, c'est en fait quand j'ai entendu l'élu Europe Écologie Les Verts qui a parlé de Denis Baupin et du 8 mars. du moment, je dirais, où elle avait décidé de parler, c'est-à-dire ce moment de la journée de la femme. Moi, j'ai entendu cet élu, je dirais ce maire, parler lors de la journée de la femme, expliquer à quel point il était féministe, à quel point, etc. Et j'en étais vraiment, je dirais, j'en avais la nausée. Quoi. Je comprends. Oui, entendre quelqu'un qui dit quelque chose qui est à l'opposé de son attitude, on a envie de crier, de dire « mais vous êtes un menteur, monsieur » ou quelque chose comme ça, mais vous ne l'avez pas fait. Oui. Non, je n'ai pas fait, effectivement. Vous avez évoqué avec une autre personne qui travaillait avec vous cette situation-là, et donc vous avez compris là que vous n'étiez pas la seule à avoir été agressée de la sorte. Et finalement, vous avez été nombreuse ou vous n'avez pas cherché à en savoir davantage ? Je n'ai pas cherché à en savoir davantage, en réalité, parce qu'il aurait fallu, moi, que je... j'ai eu certains bruits couraient depuis un moment, mais j'avais du mal à les croire, parce que c'était une personnalité qui apparaissait un peu, plutôt quelqu'un de je dirais, humaniste. Enfin, en tout cas, il se donnait ce vernis-là. Et donc, j'avais un peu du mal à le croire jusqu'au moment où c'est arrivé. J'imagine qu'il y a eu d'autres personnes, effectivement.